Des ondes vocastes, les archives. Alors, je cherchais des archives des nuls sur Europe 1 et j'ai cru au miracle, Hervé, quand tu m'as dit que tu avais des archives des nuls et surtout un passage où il parle des audiences à l'époque, en 1995. Oui, on est fin juin 1995, c'est la fin de la présence des nuls sur Europe 1. Ils y sont restés 8 mois. Octobre 94, juin 95, une petite saison, et puis ensuite ça a été la fin des nuls. Ils se sont séparés suite à cette émission de radio, mais sans que ce soit lié. Chacun est parti vers de nouvelles aventures. Et donc juin 95, vous allez l'entendre, on retrouve Alain Chabat et Dominique Farrugia qui font une allusion au mauvais sondage d'Europe 1 et au fait que Énergie est devant Europe 1 depuis la précédente vague d'audience, janvier-mars 95. 10 points d'audience cumulés pour Europe 1, 10,3 pour Énergie, et vous allez voir ce qu'en disent les nuls. Et tout de suite, le point à chaud sur l'actualité avec Maurice Chevalier. Merci, bonjour et bonjour Gilles. Alors Maurice, aujourd'hui nous sommes fin juin, nous entrons début carton, alors c'est l'heure des bilans. Alors Quand on regarde le monde, qu'est-ce qu'on voit? Sarajevo, la secte Aoum, Chirac président, Énergie devant Europe 1, la Tchétchénie, l'Algérie, Le Pen. Alors mon Dieu, Maurice, comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, je crois qu'on n'a pas rencontré notre public, Gilles. Et puis, en plus, ça, on en parle très peu, mais je suis même pas sûr que notre public ait la radio, tout simplement. Et puis, il faut dire qu'en face, ils ont mis quand même un cadeau avec Fabrice Délire. Et pour le reste? Vous voulez dire pour le monde, tout ça? Oui. Bon, je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Maurice, vous venez de donner un sacré camouflet aux puissants de ce monde. Et espérons qu'ils sauront en tirer les leçons nécessaires. Merci, mon fidèle Gilles. De rien, Chevalier Maurice. Et moi, Maurice Chevalier, ça fait moins con, je préfère. Bon, ça se discute, hein. Bah, excellent quand même cette archive, très très drôle. Bon, après c'était un petit peu la porte de sortie des nuls qui faisait finalement le bilan de leur présence sur Europe 1. Ça n'a pas fait d'étincelle, ça n'a pas fait venir spécialement un nouveau public sur l'antenne. C'était une année compliquée, enfin une saison compliquée, 94-95 pour Europe 1. Départ de Jean-Luc Delarue de la matinale. Donc il quitte la matinale, remplacé par Pascal Clark, on l'a oublié, mais elle a présenté la matinale d'Europe 1 pendant une saison. Matinale qui n'a pas convaincu, et donc cette saison-là, voilà, Énergie passe devant Europe 1, et puis c'est la dégringolade sur la saison d'après, et passe sous les 5 millions d'auditeurs en 1993, voilà. Donc on est vraiment, ça sent le roussi à Europe 1. Voilà, il va y avoir une saison ou deux de flottement avant que Jérôme Bellet arrive. Avec Yves Calvi dans ses valises. Et le fameux format talk, tout talk, zéro musique en 1996, et là ça recommencera à prendre quelques et puis l'arrivée de Ruquier de France Inter qui va faire décoller l'après-midi. Effectivement, voilà. Et toi, tu étais auditeur d'Europe 1, tu étais fan des nuls? J'étais à l'écoute tous les midis des nuls, du lundi au jeudi. Le vendredi c'était La Fesse. Les nuls qui étaient surtout Madame Ledoux. Bonjour. Mais on l'entend toujours sur Rire à Chanson. Et effectivement. Et c'est toujours aussi drôle. Oui. Et les nuls qui étaient très écoutés pour leurs fausses pubs en particulier. Ça parodiait à tout va. Alors autant les véritables écrans publicitaires qui passaient sur l'antenne, voilà, du Carrefour, du Darty, etc. Et puis il y avait de la création pure, beaucoup de parodies. Ils étaient entourés par des auteurs, notamment Michel Hazanavicius, qui depuis a fait un petit bout de chemin dans le cinéma. The Artist, OSS 117, etc. J'ai amené quelques extraits. T'as emmené une clé USB remplie, hein. C'est génial, on pourra pas tout écouter, mais alors moi je vois une pub, c'est la fausse pub Monsieur Meuble. Ça promet. Vous cherchez du travail? En ce moment, chez Monsieur Meuble, nous recrutons du personnel. Si vous aussi, vous voulez devenir Monsieur Armoire, Monsieur Chaise ou Monsieur Pelle à chiottes, écrivez-nous. Attrapez Monsieur Stylo et écrivez sur Madame Page. Madame Poste nous transmettra Monsieur Courrier. Peut-être vous serez engagé. Sinon, vous l'avez dans Monsieur Q. C'est excellent, enfin je veux dire, c'est super drôle. Pourquoi ça n'a pas marché, franchement? Et à cause des annonceurs. Ah oui, tu m'étonnes. Non, mais au contraire, je trouve que limite c'est une bonne pub pour Monsieur Meuble, finalement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est évident
que s'affranchir de l'omniprésence de la régie publicitaire et de ses annonceurs, à l'époque c'était possible, et ça l'est moins, sauf sur des genres RMC, où par exemple ils continuent de se moquer des annonceurs, et en fait c'est synonyme d'une bonne santé d'une radio. On rebondit sur les fausses pubs. J'en vois une autre là, une fausse pub partie. Ah oui, parti comme Darty, mais avec un P. Je m'en suis douté. Je m'en suis douté. Vous voulez un répondeur, fax, téléphone, mobile, bebop, GSM avec attribution immédiate de la ligne, avec ou sans fil, photocopieur, appel à distance et la fonction R2 en cas qu'on vous appelle quand vous appelez? C'est pas ici parce que nous on est parti. Chez Parti, on n'est pas là. Mais c'est excellent, mais Ouais, vraiment, ouais. Ça manque, hein. mais oui, ça manque. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'arrête pas de dire ça manque, et quand on voit que Chabat revient avec Burger Quiz et que ça marche, parce qu'on est bien con de dire que ça manque et de pas faire appel à ces gens-là. Et pour l'anecdote, le Burger Quiz tient son origine justement dans Le Zouzouk, l'émission des nuls sur Europe 1, qui à la base était un jeu entre deux candidats basé sur des questions plutôt anecdotiques qui prêtaient plutôt à sourire. Voilà. Au fond, c'est con. Enfin, je veux dire, c'est pas que tout le monde pourrait faire ce programme-là, mais au fond, enfin, on pourrait créer des fausses pubs en réalité. Alors, ce serait pas aussi drôle et il faut des bons auteurs, bien entendu, parce que sinon, ça peut vite devenir ringard et ça peut limite faire fuir tout le monde. Mais moi j'ai souvenir du 6-9 d'énergie qui faisait, au-delà des fausses pubs, qui faisait des fausses chansons, qui se moquait des artistes qui passaient en playlist sur énergie, qui sortaient des disques, et ça se vendait, et le 6-9 était ultra écouté. Aujourd'hui c'est impossible de faire des singles, c'est un carton. Bon, dernière pub une pour se toute faire dernière. plaisir. Allez, pour la route. alors c'est toi qui décides entre Schindler Spa Tisane ou Télépathe. Ah, on va écouter les télépathes. Télépathe. Alors pour l'autre pub, si vous la voulez, il faut nous contacter, tout simplement. Attention, ceci est un message publicitaire. C'était un communiqué des télépathes de France. Mais voilà, mais c'est con, mais putain, Voilà. qu'est-ce que c'est drôle. Ouais. Et c'est ça la radio qu'on aime finalement. Mais oui. Enfin, que, comme je dis toujours, que ce soit en FM, en podcast ou quoi, ce qui compte, c'est le contenu. Et je veux dire, ça, il y a de l'audience pour ça, je pense. Et c'est dommage. Regarde RMC l'après-midi chez Moscato, ils ont fait le Kikadi, c'est un carton, alors que c'est juste un jeu où tu dois répondre à des questions d'actu. Hein. Bon, en tout cas, merci Hervé pour ces archives sur les nuls. Des ondes Vocast.